Salut les amis, un petit coucou, voilà. Voilà aujourd'hui, ce soir, je suis en train de faire des choses comme ça. Je vais mettre comme ça pour qu'on voit avec la lumière. Donc ça va être des petites plaques, simplement pour des amuse-bouches. Vous allez voir après que je vais relever là, comme ça. Donc aujourd'hui c'est utilisation de la croûteuse pour faire une première plaque, et puis après je vais venir mettre une empreinte à partir d'un bout de bois. Voilà, ça c'est un bout de bois que j'ai récupéré sur mon hangar qui part un petit peu en ruine. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis en train de rénover une ancienne ferme aussi en même temps que je bosse. Et voilà, en fait, les matériaux de la nature sont vraiment une inspiration assez forte et puis très régulière chez moi. De toute façon, je pense que pour tous les potiers, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc ça, c'est du chêne. C'était du bardage, les planches assez fines comme ça, du bardage du hangar. Et donc, quand elles tombent comme ça, en fait, je regarde un peu, puis celles qui paraissent intéressantes avec un joli grain bien usé, là j'ai repassé, je les conserve du coup, et donc en fait là j'ai repassé la brosse métallique vraiment pour bien nettoyer le grain, arriver sur le bois dur qui reste là. Et en fait, ce que je fais, vous allez voir du coup, c'est que je commence à préparer une plaque. Alors là, je travaille sur la porcelaine. Donc je vais faire une plaque un peu plus grosse, un peu plus épaisse, à dessin, c'est que ça va me permettre après de venir vraiment travailler chaque empreinte séparément. Dans un premier temps, déjà, je vais dégrossir le boulot avec la croûteuse. Voilà, donc c'est la croûteuse de Galéard, mon ami Patrick Delezève, et sa fille Gaëlle. Qui marche très bien pour ce genre d'usage-là. Voilà, je commence à préparer la plaque. Je la comprime un peu. Ici, on a du talc. Ça, c'est le petit truc de pâte. Ça évite que ça colle au sol. Et j'ai ici la nappe qui va venir dessus. Un peu plus égal et on y va. Voilà. Et alors là, je vais prédécouper, voilà, grossièrement, parce qu'en fait, quand on va au moins baisser de moitié l'épaisseur de la plaque, on va pouvoir se permettre voilà, d'avoir des formats pour l'instant qui ne sont pas tout à fait exacts, on s'en fiche un peu. Voilà, du moment que c'est à peu près équivalent à la taille, je réserve les petits bouts, là ça va être pour recycler ensuite. Donc là, ça en fait un déjà. Et puis on va essayer d'en caler, comment ça fait. Je crois que j'arriverai pas à en caler beaucoup plus de deux. Voilà. Alors quand je fais des grandes séries, ce qui va être le cas après, je vais pas lésiner sur la quantité, je vais simplement faire des plaques beaucoup plus grandes pour avoir moins de pertes au prorata. Voilà. Voilà, et donc là j'ai juste mis une seule plaque de MDF, et donc du coup je suis autour des 1 cm ou 12 mm, quelque chose comme ça. Voilà. Je vais les mettre à côté l'une de l'autre parce qu'en fait je vais quand même avant de les utiliser, voilà, je vais prendre du talc, j'en mets un peu dans le pinceau. Et puis je vais en mettre autant que je peux dessus. Donc je badigeonne la face qui va être en contact avec le bois, avec du talc, et tout ce qui veut coller, ça vient coller déjà dessus. Voilà, et puis après je vais remplir mon bois aussi. Je vais le mettre là, hop, voilà. Donc j'en mets pas mal. On sent que ça rentre bien dans les fibres. Et puis après, je brosse un peu pour enlever l'excédent. Le but du jeu, c'est quand même de garder un peu de finesse de matière. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'épaisseur de mon bois. Et j'ai pris des réglettes
Alors j'ai tout un jeu de réglettes que je me suis fait. Celles-là font 22 mm, 22 mm et demi même. Et du coup, quand on regarde, qu'on les met l'une à côté de l'autre, en fait, ce qui nous reste, c'est plus ou moins 5 ou 6 mm. Et c'est à peu près l'épaisseur que je voudrais en finale. Voilà. Hop. Donc, je viens me caler dessus. Un petit coup dans ce sens-là pour donner un peu de largeur à ma plaque. Pas trop. Et puis, je vais finir, voilà, impeccable comme ça. Voilà. Et c'est tout bête. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais même la mettre ici. Et on va voir la progression. Voilà, donc ça c'est une plaque qui vient d'être faite, que je n'ai pas encore découpée. Ça c'est une découpée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite cale. Il y a tout qui tombe. Voilà. Alors ça c'est un petit tuyau de PVC, ça fait très bien l'affaire. Et donc, alors après l'idée ça va être de faire le moins de traces possible au bout, parce que c'est une face qui va être vue. Voilà. Donc je vais le faire en touchant le moins possible de... Voilà, puis je vais y redonner. C'est-à-dire je vais essayer de ne pas trop faire de traces de doigts. Et puis, comme la porcelaine, elle a tendance à avoir un peu de retour, je vais la marquer un peu. Voilà. Hop. Et puis, donner un joli petit mouvement comme ça. Voilà. Et ça va lui permettre de sécher en place comme ça. Après pour la cuisson, je sais pas encore trop comment ça va réagir cette histoire. Je sais qu'avec du grès ça tient bien, mais là pour la cuisson de la porcelaine, je risque de fabriquer avec de la pâte à cale, vraiment quelque chose qui va venir s'écraser puis maintenir la forme sur le côté, de sorte à éviter qu'elle redescende, parce que ce genre de structure là, donc la porcelaine elle a une mémoire, mais là elle va avoir tendance à vouloir redescendre quand même. Il n'y a pas grand chose qui la structure là dans sa courbe. Vu que vraiment on l'a juste à peine plié, c'est pour ça que je pousse un petit peu, mais pas trop, pour que ça reste une jolie courbe. Et puis voilà, du coup là on a vraiment ici une progression étape par étape. Donc petite plaque, impression de la matière, la plaque avec sa matière ici, et voilà la forme finale. Et alors pour sortir ça, très simple, juste là comme ça. Je vais faire d'abord ce côté-là. Voilà. Super. Et hop. Voilà. Et alors, comme j'ai mis le talc, ça colle un tout petit peu, mais franchement, je vais pas avoir trop de mal à la décoller. Je vais simplement ici venir avec le doigt, commencer un peu à tirer dessus. Vous voyez. Hop là. Voilà. Et ça, c'est bon. Impec. Vous voyez, il y a toujours un peu de talc. Donc, c'est bien sec. C'est ça qui est important. Voilà. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller me retrouver d'autres petites cales et puis je vais les remonter comme ça. Voilà. Donc c'est des objets très simples, ce qui va faire toute la différence après, maintenant qu'on a une jolie base avec une belle empreinte et on va dire une belle matière qui va permettre à l'émail de jouer, bah, ça va être l'émail, le choix d'émail qu'on va avoir dessus. Ça va vraiment sur ce genre d'objets avec des formes qui sont vraiment réduites à leur expression la plus simple. C'est vraiment ça qui va venir donner un peu vraiment l'harmonie complexe à ce genre de forme. Voilà, en tout cas voilà, encore une petite idée. Alors n'hésitez pas à le faire avec n'importe quelle matrice. Là, mon bois, c'est ça que j'appelle ma matrice. C'est des fibres de bois, ça peut être n'importe quel autre bois, ça peut être, j'en sais rien, de la paille, ça peut être de la sciure de bois, ça peut être des trucs qui crament et puis qui restent un peu dedans, mais ça peut être aussi des tissus, des papiers peints, des nappes, des machins. J'ai trouvé l'autre jour des papiers peints avec vraiment des espèces des motifs un peu dans l'épaisseur, des trucs très subtils qui faisaient comme des petits cubes qui étaient en rotation comme ça en 3D. Là, c'était vraiment minuscule, ça devait peut-être 1 mm à chaque fois. Et je m'étais dit, je ferais bien des choses avec, quoi. Tellement ça, des fois, c'est sensible, quoi. Alors, je sais pas, même dans les magasins de tissus, des fois, on voit des jolis tissus matricés. Voilà, donc faut pas hésiter, même bah, peu importe, quoi. Voilà, des matières. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. J'ai déjà assez parlé. Et puis bah, bonne création. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!